Bonjour. Il est 5 heures et j'ai mon iPhone. Ça veut dire que ce matin c'est Paris. Ma mère est chez moi. Elle s'occupe de mon fils. Je vais prendre ma douche direct parce que j'ai trop froid. J'assume ma tête. Faut quand même que je me dépêche parce que là, bon, je me suis pas lavé les cheveux. D'habitude, je me les lave tout le temps. C'est quoi? C'est quoi cette coiffure de merde? C'est parce qu'ils sont encore un petit peu mouillés. Comme un steak sur une poêle. Top. Je vais parce que j'ai un tournage, mais il n'y a personne à l'agence le lundi, souvent. Donc, je suis même pas sûre de voir des collègues. Après, il y en a toujours qui sont là. Souvent, c'est mes prefs en plus. Et on verra bien. Bon, déjà, avant de commencer la journée, donc là, j'ai le thermos qui est là. Je fais toujours 1000 trucs en même temps sans être organisée. Moi, ça c'est ma spécialité de vie. Je vérifie juste que j'ai la carte de métro. Ça me fait bizarre de récupérer mon iPhone, mais pas si bizarre que ça en vrai. Je suis encore habituée à l'avoir. C'est juste que de toute façon, j'ai enlevé les applications dessus. Des trucs que j'ai pas enlevé parce que je pouvais pas avec le boulot. Faut quand même que je puisse avoir un minimum accès à Insta et tout. Même Facebook, pareil, j'en ai besoin pour juste checker de temps en temps. Alors, je scrolle sur Facebook et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Faut que j'y aille déjà. Ça va faire bien. Ouais, ça va, je trouve. Alors, normalement, j'ai des trucs pour nettoyer les lunettes. J'ai des trucs chez moi, mais je sais pas où je les range. Et souvent, j'en rachète. Ah oui! J'ai trouvé. Je sais pas quoi prendre. J'ai rien à manger du tout. Je verrai à Paris, je pense. Je vais essayer de trouver un truc. Bon, allez, puis je continue en voix off. Je suis prête, on y va. Je pars, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié un truc. Je commence mon périple, je commence avec mon petit TER et ensuite je me dépêche, j'ai 6 minutes pour la correspondance. Mesdames et messieurs, le départ de nos TGV Inouï à destination de Paris-Nord est imminent. Attention à la fermeture automatique des portes, attention départ. Là généralement je bois mon café et je m'endors un peu. Ensuite, j'arrive à la gare. Bon, du coup, petite pause pour vous raconter ma petite péripétie du jour. Je n'ai plus qu'un titre de transport sur ma carte de ticket de métro. Du coup, je me dis, allons recharger directement d'autres tickets. Comme ça, je serai tranquille pour le reste de ma journée. Je savais que ça avait changé, mais bon, j'avais pas été confrontée à ça parce que je pense que j'en avais déjà pas mal d'avance. Donc, c'est tout. Je me prends mes petits tickets. Donc là, j'en achète 3 en plus. Je me dis... ce sera suffisant, je pourrai encore refaire un aller-retour et voilà. Je vous rappelle que nous sommes la fin du mois et que le salaire n'est toujours pas tombé, donc j'en prends pas 1000. C'est tout, je fais mon petit truc et au moment de passer pour sortir du métro, ma carte m'indique solde 0. Je dis mince, c'est pas normal. Du coup, je vais au guichet voir la dame très gentille qui m'indique que non, mais en fait, il faut attendre 4 heures avant de recharger parce que là, vous avez déjà utilisé un ancien ticket il y a moins de 4 heures. Donc là, en fait, je dis, mais là, j'ai rechargé mon ticket. Et elle me dit, mais enfin, madame, c'est pas du tout des tickets de métro. La borne, elle vous a proposé que des tickets de bus. Donc, vous avez pris des tickets de bus. Et donc, je lui dis, madame, d'accord, mettez-moi sur ma carte des tickets de métro. Et elle me dit, mais enfin, puisque je vous dis qu'il faut attendre 4 heures. Donc, du coup, j'ai pas pris. Je suis partie au bureau. Bref. Revenons au moment où j'étais encore dans le métro, où j'étais en train de me chercher un petit déjeuner parce que j'avais rien mangé du matin et là je commençais vraiment à avoir faim. Et là je trouve le premier truc qui me tombe sur l'application Uber Eats, Joe and the Juice. Donc je disais Joe and the Juice. Donc c'est exactement ce que je disais. Et donc je me suis commandé un petit raw coconut square, un petit Joe's Club sandwich, bien sûr avec du pain sans gluten. Et un supplément concombre. Et ensuite, The Unicorn Trees. Un jus bleu protéiné avec plein de trucs dedans. De la spiruline, du collagène, de la whey. Je vais arriver à Bastille parce que l'agence est à côté de Bastille. Je passe devant ma boulangerie préférée et je comprends pas pourquoi elle est fermée. Mais en fait, c'est parce qu'on était lundi tout simplement. Et tant mieux parce que je peux pas manger de gluten. J'arrive à l'agence tranquille, je bois mon petit jus bleu qui m'a coûté 11,90 €. Je me mets à bosser quand même. J'ai quelques collègues qui sont arrivés. Je suis pas obligée de les flouter tellement l'appareil il est pixelisé, on les reconnaîtra pas. Mes petites réunions et après forcément c'est la petite pause déj où je vais déguster mon fameux sandwich.
Les gens me disent « Oh, t'as été chez Joe and the Juice. » Mange bien, Valentine. En fait, je me rends compte que l'après-midi, le lundi après-midi, il n'y allait plus avoir personne au bureau. Mon tournage était terminé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde les trains. Et on me dit... Vas-y, fonce. Hein. Bah donc je fonce, forcément, merci Marie, je fonce. Le métro, la gare, évidemment une fois à la gare, je suis allée au stand de Pierre Hermé, j'ai regardé leur chocolat de Pâques. Pas incroyable, genre c'est normal quoi, c'est pas mal, voilà, y a rien à dire de spécial. Je prends mon train, mais à chaque fois j'ai le bout du quai. Genre c'est la voiture numéro 50. Une fois arrivée à l'île Flandre, avant de reprendre ma correspondance, je suis passée au merveilleux de Fred. Je voulais le merveilleux à la pistache de Fred pour ma mère, mais en fait il y en avait plus. Donc j'ai pris des autres trucs et j'ai pris bien sûr une cramique pour Léo. Une fois rentrée, j'écoute ma mère le débrief de la journée et moi je raconte ma vie. Et bien sûr je raconte quoi? Ma péripétie du métro. C'est normal madame, faut attendre 4 ans. Non, je dis ouais mais moi j'ai racheté des tickets. T'as vu parce que la machine elle vous a fait des tickets de bus du coup. Ensuite je me mets à l'aise. Et puis ma vie de maman reprend. Je suis rentrée plus tôt que prévu, mais la vie continue. Aujourd'hui c'était mieux comme journée parce que d'habitude je rentre... Déjà je me lève tôt quand même quand je vais à Paris. Mais je rentre très tard. Normalement je devais rentrer genre vers un truc comme... C'était 20h40. Là j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'avoir les mains mouillées. Que l'eau elle coule là. Oh ce truc là. À chaque fois je disais ouais c'est des trucs de... Des trucs de con. Je pense que je vais toujours arrêter de filmer tôt quand je fais des vlogs et tout parce que en vrai à 21h30 je dors en ce moment. 22h grand max, j'ai trop besoin de sommeil et tout. Ça fait trop du bien. Là il faut que je prenne mon magnésium, faut pas que j'oublie parce que je sens que je vais oublier, ça va m'énerver si j'oublie. Oh c'était une bonne journée, franchement parfois je sais pas, il y a des moments je fais de la merde, moi j'assume quand je fais de la merde, quand j'oublie de rendre des trucs, je sais pas, j'oublie un mail et puis du coup après c'est l'engrenage, tu oublies un truc, tu te dis putain merde j'ai oublié ça, ah, je me suis mal organisée et puis un sujet en amenant un autre et du coup c'est dur parfois et donc le principal c'est toujours remonter et se dire non attends t'es capable, juste réorganise-toi, ça arrive parfois des coups de mou et là j'étais dans une période de coups de mou de ouf au boulot et tout, je sais pas, j'avais l'impression d'être plus légitime dans mon travail et ça m'énerve quand j'ai cette phase là parce que dans le fond je sais que je peux vraiment bien faire mon boulot. Et c'est juste que parfois tu te sens dépassé par les événements et puis bah bref tu te sens un peu naze. Et vous croyez vraiment que je vais pouvoir continuer ma minute psychologie? Pas du tout. Ma vie elle continue. Il y a Léo qui m'a appelé. En fait ça y est j'ai enchaîné et on enchaîne sur quelque chose qui a absolument rien à voir. Un truc que Léo m'a entendu dire dans une conversation il y a probablement 6 mois et il me le ressort maintenant, il fait tout le temps ça. À l'ouchette, et ben vous criez le laitier, le laitier. C'est pas ça, je disais pas ça, je disais le laitier, le laitier, le laitier, le laitier. En fait, je t'explique. Quand maman, elle était plus petite, jeune quand même, genre ado, elle faisait des soirées. Mais parfois, c'était des soirées dans des fermes. C'était des fermes avec des vaches laitières, donc des vaches qui faisaient du lait, ok. Les vaches qui font du lait, souvent c'est des Prim Holstein, ça s'appelle. On dit des Holstein. Maman, Holstein, ouais. D'accord, mais les autres races, parce que... Par exemple, il y a des autres races, ça s'appelle les charolais, charolaises. Et du coup, elles ont pas de tasse? Non, elles sont plutôt marron. Et après, sinon, il y a une race qui s'appelle la bleu-blanc belge. Quand on faisait la soirée, tellement elle durait longtemps, une fois, on a vu débarquer le camion du laitier. Donc c'était le monsieur qui venait récolter le lait des vaches après la traite. Moi aussi, je vais faire comme toi, comme sur la douce. Ah bon? Bah faut que tu te trouves des potes agriculteurs. Hein. Tata Alexouche, ses parents, ils ont une ferme. Allez, chut, dodo. Salut Maloute. Allez, salut Maloute. Ma croûte. Ah super.